suis Jacques Bouteau, le maire écologiste du 2e arrondissement de Paris. Alors aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, au niveau parisien, fait encore partie de la majorité d'Anne Hidalgo, mais la maire de Paris semble de plus en plus vouloir s'ouvrir du côté de En Marche. Est-ce que c'est pertinent, selon vous, de rester en tant qu'Europe Écologie Les Verts au sein de cette majorité? Eh bien, c'est une stratégie de la maire de Paris relativement nouvelle, puisqu'elle est issue des élections législatives de 2017. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que ça dure, ça tient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, nous, avec la maire de Paris, un contrat de mandature qui date de 2014, dans lequel la France, En Marche, même si la France Insoumise ne fait pas partie de la majorité, elle, puisqu'elle a un représentant, n'existait pas. En Marche n'existait pas en 2014. Donc les gens qui font partie aujourd'hui de la majorité municipale d'Anne Hidalgo, ce sont d'anciens socialistes qui ont soutenu En Marche durant les élections. Donc, je pense que d'une part, ce n'est pas durable à terme, qu'il va falloir faire un choix. Aujourd'hui, la maire de Paris décide de maintenir sa majorité en l'état. Nous regardons, écologistes, si les engagements pris devant les Parisiens en 2014 sont mis en œuvre ou pas. Tant que nous ne sommes pas dans une contradiction par rapport aux engagements qui ont été pris devant les Parisiennes et Parisiens, on reste dans cette majorité. Et par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va advenir, parce que là, il y a les élections dans pas longtemps, maintenant c'est dans 2 ans, tout pile. Je pense qu'en 2020, il faudra faire un choix. La maire de Paris ne pourra pas à la fois avoir sur sa liste une alliance, je parle de sa liste de 2e tour évidemment, puisque les écologistes ont toujours été autonomes au 1er tour. Je le dis parce que c'est contrairement à nos alliés du Parti communiste qui signent un accord de mandature dès le 1er tour. Nous, on construit le rapport de force avec les socialistes et les communistes, puisqu'ils sont une petite part de cette alliance du 1er tour. On construit le rapport de force lors de l'élection du 1er tour, et ensuite, en fonction de l'accord de mandature que l'on signe, eh bien, on choisit ou pas de faire partie de cette majorité. Alors évidemment, on le négocie. Donc aujourd'hui, tant que l'accord de majorité est maintenu, on reste. En 2020, ça ne pourra pas durer, puisqu'on ne pourra pas avoir sur une même liste des représentants qui, au national, détruisent le code du travail, refusent de sortir du nucléaire, sont dans une démarche très finalement populiste. Macron, c'est quoi? C'est aujourd'hui un populiste du centre, avec toutes les mesures un peu démagogues qu'il prend pour séduire l'opinion, que ce soit les 11 vaccins qui doivent tous nous mettre d'accord sur ce que doit être la société du zéro risque, etc., où je parlais du code du travail, mais on peut aussi parler de beaucoup d'autres sujets. Mais alors justement, par rapport au contrat de mandature dont vous parliez avec Anne Hidalgo, vous avez été interpellé sur Twitter par Gilles Martinet, qui vous a interrogé sur le soutien donc, de la mairie socialiste à des projets immobiliers spéculatifs. Et il se demande dans quelle mesure ça laisse véritablement la place à une vraie écologie politique. Et lui, il a l'air de sous-entendre que cette vraie écologie politique, ce serait une rupture avec le modèle de production capitaliste, et donc pas tout à fait en accord avec ce que propose la maire de Paris. Il n'a pas tort, mais si vous voulez, à partir du moment où nous, on est dans cette majorité et qu'on voit fonctionner avec toutes ces imperfections, le plan climat, le bio dans les cantines, le budget participatif, la mise en œuvre de places en crèche, de logements sociaux, de réduction de la place de la voiture, etc., eh bien, on pense qu'on est plus utile dans cette majorité que si on était dans l'opposition pour faire avancer ces idées qui sont des idées purement issues de l'écologie politique et pour lesquelles le Parti socialiste est en situation d'être influencé en raison du rapport de force qu'on a su construire. Maintenant, c'est vrai que l'urbanisme des tours et de la spéculation qui va avec
on est parfaitement contre. Et on l'a dit sur Bercy-Charenton, sur la Tour Triangle, on mène le combat. Sur la pub, on mène le combat. On est en guerre, entre guillemets, contre la majorité municipale sur cette question de la pub. Et d'ailleurs, moi, je regrette que la maire de Paris trouve comme force politique d'appoint la droite pour faire passer ces délibérations amenant la ville à pouvoir accueillir plus de publicité encore, alors même qu'on a fait le travail pour la battre sur cette question et que désormais le mobilier urbain publicitaire, pendant au moins 2 ans, ne peut plus accueillir de pub. Alors qu'est-ce que fait la maire de Paris? Elle va chercher des alliances à droite pour reconstruire un règlement local de publicité qui va lui permettre de résoudre ce problème et de remettre de la pub. Tout ça, on ne le partage pas avec la maire de Paris. On est en opposition. Maintenant, cette opposition, nous, on l'amène jusqu'au bout de nos convictions. Et puis, je vais vous dire, si elle n'est pas contente, elle nous vire. Et à ce moment-là, on assume. Donc, nous, on va jusqu'au bout pour faire triompher nos idées. Et s'il y a rupture, il y aura rupture et on l'assumera complètement. Mais en attendant, on gagne des choses. Est-ce que vous diriez que le projet politique de l'écologie est encore porté par Europe Écologie Vert, par votre parti? Je pense qu'on ne peut plus le dire comme ça. Le projet de l'écologie politique, aujourd'hui, peut être partagé. Malheureusement, et c'est l'un des échecs du parti politique Europe Écologie Les Verts, c'est pour ça qu'il faut le reconstruire, le refonder et passer à autre chose, n'est plus le seul porteur de l'écologie politique. Je pense évidemment, et vous y pensez comme moi, à la France insoumise, à intégrer les problématiques de l'écologie politique. Malheureusement, elle ne les partage pas comme nous les partageons. Nous sommes pour le principe de subsidiarité, nous sommes régionalistes, nous sommes contre la décision centralisée et nous sommes pour des instances délibératives qui gèrent les problèmes au plus près de là où ils se posent. Donc cette culture, disons, plus autogestionnaire versus une culture plus centralisateur autour de l'homme providentiel crée une identité, même si le terme est fort, de l'écologie politique qui n'est pas la même, qui peut converger, qui doit converger, mais qui ne peut pas fusionner. Alors, vous êtes maire depuis 2001. Est-ce que en 2020, vous comptez vous représenter? Je ne sais pas encore. Et vous ne pourrez pas vous représenter à la mairie du 2e arrondissement puisqu'elle n'existera plus en tant que telle. Voilà. Ça, c'est une affaire de régler. On va pouvoir cumuler 3 mandats, plus de 3 mandats au même poste, ce ne sera pas le même poste. Voilà, exactement, puisque les 4 premiers arrondissements de Paris sont amenés à fusionner. Oui. Vous y étiez favorable? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la configuration globale, c'est-à-dire de la taille des autres arrondissements de Paris, des budgets qui nous sont alloués, des problématiques qui se posent à nous, les arrondissements centraux qui sont les moins peuplés sont plus suffisamment configurés pour peser dans la politique globale parisienne et pour avoir une influence réelle sur des problématiques qui concernent par exemple le centre de Paris ou qui sont spécifiques au centre de Paris et que cette parcellisation nuit à une certaine efficacité. Donc pour ça, j'y étais plutôt pour. Malheureusement, c'est vrai que ça risque d'induire, et c'est l'écueil qu'il faut éviter, un éloignement de l'élu des habitants, puisqu'on aura moins d'élus par habitant. Ceci dit, on en aura encore plus, on aura encore d'élus par habitant et plus de proximité que des mairies comme le 15e, le 19e ou le 20e. Donc, ce n'est pas un drame absolu, si je puis dire. En revanche, cela va nous permettre d'être plus efficaces parce qu'on sera configuré avec des budgets plus importants et des effectifs plus importants. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire face compte tenu des moyens que l'on a. Alors vendredi, nous recevions Patrick Farbiaz, organisateur du salon anticolonial qui s'est tenu ce week-end à Paris, et il avait une question pour vous. Il vous a demandé comment le maire de gauche que vous étiez envisageait la problématique de la laïcité. Moi, je n'ai pas de problème avec la laïcité. Moi, j'ai la conception suivante de la laïcité, qui n'est pas d'ailleurs ma conception, qui est la conception des textes.
c'est que la laïcité, c'est pas être contre les religions, c'est être neutre par rapport à elles. C'est-à-dire que, et non seulement être neutre, mais en plus permettre la libre expression des convictions religieuses de chacun. Donc, ma conception de la laïcité, elle est la suivante, c'est qu'il n'y a aucun favoritisme entre aucune religion, elles sont traitées à égal. D'ailleurs, il n'y a pas plus de favoritisme pour l'athéisme, mais que, en revanche, si l'on interdit à un catholique de s'agenouiller devant ses reliques, ou à un musulman de faire sa prière, ou à un juif de pouvoir exprimer ses convictions et mettre en œuvre ses pratiques religieuses, eh bien là, en tant que puissance laïque, je dois agir pour permettre que chacun, dans le cadre de ses convictions intimes, puisse exercer ses pratiques religieuses. Et de même que je dois préserver la parole athée, et c'est pour ça que le blasphème, pour moi, n'est pas un délit, le droit de pouvoir s'exprimer dans ses convictions me paraît la base de la laïcité et du vivre ensemble. Alors, j'ai une dernière question. Les élections européennes, c'est dans à peu près un an, et on n'arrive pas du tout aujourd'hui à gauche à envisager quelles pourraient être les alliances qui pourraient se dégager. Vous, vous êtes plutôt favorable à une alliance, on sait que c'est très important, l'Europe, Oui, pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes plutôt favorable à une alliance avec qui? Avec Génération, avec le PCF ou avec les Insoumis? Parce que genre, ça a l'air d'être... Enfin, on va faire une alliance avec tous, quoi. Oui, on peut faire d'alliance avec personne aussi. Ah, c'est possible aussi. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai pas d'a priori, mais sur le fond politique, mais je serais plutôt favorable aux partis qui défendent, même si cela ne va pas pouvoir être mis en œuvre, des listes transnationales. Je serais pour des alliances avec des partis qui défendent l'idée de listes transnationales pour construire cette opinion publique européenne qui nous manque et qui fait qu'on ne peut pas peser comme on doit peser en tant que citoyen sur les politiques publiques qui sont menées en Europe au nom des citoyens. Alors, en 2019, c'est foutu, hein, la liste transnationale. Oui, Ce sera pour d'accord, la prochaine... c'est foutu, mais il faut mener le débat pendant les élections municipales, sinon pour les prochaines, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, Jacques Bouteau. Demain, Pierre Jacquemin recevra Gérard Miller, psychanalyste, professeur à l'Université Paris 8 et cofondateur du Média. Vous avez une question pour lui? Eh bien, j'aimerais bien demander à Gérard Miller ce qu'il pense de la bienveillance, et en particulier de la bienveillance en politique. D'accord, nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup.